Bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info Soirée. Voici les titres à la une de votre journal. Une dizaine de voyageurs arnaqués par une agence fictive à 4 bornes, plus de 500 000 roupies payées par les clients, mais aucun billet d'avion reçu, ni de réservation d'hôtel effectuée. Un appel à témoins lancé sur Facebook pour retrouver les victimes. Plusieurs ont déjà porté plainte à la police. Témoignage dans ce journal. Des petits actionnaires de la SBM Holdings expriment leur mécontentement à cause des performances financières de l'institution bancaire. Et c'était lors de leur assemblée générale annuelle à Eben ce vendredi matin. Retour sur cette séance particulièrement agitée dans cette édition. 6 jours après son naufrage au large de Pointe-Desny, on sera fixé ce dimanche sur l'exercice de renflouage du Wakashio. 6 experts ont été héliportés sur le vraquier ce matin pour les premières procédures. La conversion de l'hôtel Voilà Bagatelle en centre de quarantaine suscite de nombreuses interrogations de la part des membres du MMM. Pour son leader Paul Béranger, il est inconcevable qu'un centre de quarantaine soit situé à l'entrée d'un centre commercial. Huawei débarque dans la capitale. Un nouveau Huawei Experience Store a ouvert ses portes à la rue Sir William Newton. Une agence de voyage à 4 bornes arnaque une dizaine de voyageurs de plus d'un demi-million de roupies. Avant le confinement, de nombreux clients avaient acheté des billets d'avion à destination de différents pays d'Europe ou encore de Rodrigue, mais ils sont vite tombés des nues à la levée du confinement en apprenant que l'agence avait fermé, sans les avoir donné leur billet d'avion et sans avoir effectué des réservations d'hôtels auprès des établissements concernés. Ce n'est qu'en début de semaine que quelques clients ont lancé un appel à témoins sur les réseaux sociaux pour évaluer le nombre de victimes de cette arnaque. Une douzaine de personnes se sont manifestées et ce vendredi, 3 d'entre elles ont porté plainte aux casernes centrales pour escroquerie. Et ces derniers redoutent que le nombre de victimes pourrait être plus important. Et témoignage recueilli par Lisa Gandaouri. Je trouve ça sur Facebook et ils tiennent leur promotion. Alors, moi, j'ai envie à la France. Alors, c'est pour ça que je book un billet là-bas. Un montant de 35 700. Pour moi, la France, le 3 août 2020. Je suis sur Facebook, je trouve une madame. Lui aussi, il a arnaqué. Et il mettait si jamais il y a quelqu'un qui a arnaqué pareil, ben, prends contact avec. Mon téléphone Emirates dit pour confirmer si elle a bien réservé le nom, mais Emirates pas reconnaître moi. Personne ne répond moi, me appeler le deux numéros qui m'ont chapé son zut, pas payer personne, avec un mail, zut mail pas bon. Du coup, je me dis, renez sur les lieux, c'est à 4 bornes l'agence, renez sur le lieu pour guetter qui peut arriver. Il me dit moi qu'il ferme l'agence, je me fermé et c'est par la suite qu'il me trouvait qu'il ne fait pas normal. Alors, je suis passée par cette agence de voyage en février. J'ai vu justement qu'ils avaient un sous-site qui était en train de promouvoir des packages super intéressants pour Rodrigue. Et je me suis dit que je vais sauter sur l'occasion pour faire ça comme une surprise pour l'anniversaire de mon mari. Il ne répondait pas au téléphone et j'ai commencé à paniquer vraiment quand je commençais à envoyer des mails et que les mails étaient en train de bounce. Il y a même une fois où j'ai appelé du numéro de téléphone de mon mari parce que je me suis dit, ils vont reconnaître mon numéro de téléphone. Et en entendant ma voix, ils ont raccroché dans ma figure. Le test Covid-19 effectué sur le médecin retrouvé mort en quarantaine à l'hôtel Ambre ce matin s'est révélé négatif. Il avait été rapatrié de France la semaine dernière. Ce septuagénaire a subi 2 tests de dépistage de Covid-19, l'un en France et l'autre à son arrivée à Maurice, et les 2 se sont révélés négatifs. Le rapport de l'autopsie pour connaître les causes exactes de son décès est attendu. Et en conférence de presse ce matin, le leader du MMM, Paul Béranger, s'interroge sur les raisons réelles de la conversion de l'hôtel Voilà Bagatelle en centre de quarantaine. Il accuse le gouvernement d'avoir pris cette décision en catimini. Pour lui, il est inconcevable de mettre en place un centre de quarantaine à l'entrée d'un centre commercial. D'abord, je trouvais que si patine soulevé à travers un piquet d'un parlement, mais ça, tu parles en catimini, sans qu'il informe la population, sans qu'il n'en rien du tout. Heureusement, c'est une soulevée au Parlement. Il n'est pas acceptable qu'il y ait une décision que ça prend sans aucune explication, sans aucune transparence. Et il est particulièrement important qu'il nous connaisse toute la vérité dans ces affaires-là. C'est que le ministre
de la santé, il croit lui autorisé à venir déclarer qu'il est capable pour d'autres cas semblables. Quelle est la logique? Quand on est capable d'un centre de quarantaine, même s'il prend toute précaution, etc., un centre de quarantaine à l'entrée d'un shopping mall. On peut dire, même s'il prend toute précaution, etc., mais c'est quand il y a un vite, un dérapage, un risque. Nous connaissons dans certains centres de quarantaine bien isolés qui n'arrivaient, qui pas inarrivés. Donc, la population en droit connaît tous les détails. Dans l'intérêt de tout le monde, y compris de l'hôtel en question. La population en droit connaît tous les détails. Et qui fait? Donne les détails. Qui homme d'affaires, ça? Qui fait? Ils en donnent les raisons. La population, il ne passe pas dans le moment, il y a encore des passeports dans le moment bien difficile. Il y a un risque qui n'est pas bien prend. Il est assez choquant quand le ministre en question, comme on peut dire, vient dire oui, il est possible qu'il prenne d'autres cas semblables. La population a le droit à connaître tous les détails de ces affaires. La suite après la pub. Je vous le disais en titre, réunion agitée entre les membres du conseil d'administration de la SBM Holdings Limited et les actionnaires lors de l'assemblée annuelle qui s'est tenue ce matin à Eben. Les petits actionnaires sont très remontés suite à la performance de la SBM Bank avec un profit de 15 millions pour l'année financière 2019. Alors que la banque faisait des bénéfices d'1,2 milliard de roupies en 2018. Le chairman de la SBM Holdings Limited, Sattar Haji Abdullah, a expliqué que les mauvaises performances sont dues au fait qu'il y a eu fraude sur un dossier de prêt à une entité basée en Angleterre. Les détails avec Mélanie Duval. Le président du conseil d'administration de la SBM Holdings Limited, Sattar Haji Abdullah, a expliqué que la banque a fait des provisions de prêt à une entité basée en Angleterre et que cela s'est avéré être une fraude. Il a affirmé que la banque a accusé d'importantes pertes qui ont impacté sur ses profits. Le chairman dit comprendre la déception des actionnaires et a précisé que chaque personne devra assumer ses responsabilités et que des actions appropriées ont été prises pour redresser la situation. À un moment, le ton est monté. You are leading us to 40 years back, a lancé un des actionnaires présents. Yes, we have made a bad credit and we are not proud of it, a rétorqué le chairman. D'ajouter que tous ceux qui sont trouvés coupables seront sanctionnés. Autre point qui a attisé la colère des actionnaires, la baisse de 47% dans la valeur des actions cette année. Sattar Haji Abdullah a voulu rassurer les actionnaires en leur disant que la SBM est fondée sur des bases solides et que la banque va renforcer son équipe qui s'occupe des foreign loans. La dette publique passe à 381,8 milliards de roupies contre 329,5 milliards de roupies au 31 mars. L'endettement du gouvernement et des entités publiques ont connu une hausse de quelque 16% entre fin mars et juin dernier. Une période marquée par le confinement et le soutien financier de l'État aux opérateurs et les travailleurs indépendants. Et c'est ce qui ressort d'un communiqué publié sur le site du ministère des Finances. On note aussi une hausse dans les emprunts contractés à l'étranger qui a atteint 64,8 milliards de roupies contre 53,2 milliards de roupies. Un principal contributeur aura sans doute été le prêt accordé par la Banque africaine de développement dans le sillage de la pandémie de la Covid-19.
Presque une semaine après le naufrage du Wakashio sur les récifs de Pointe-Desny, ces experts ont été héliportés vers le vraquier panaméen ce matin pour un premier constat afin que le plan de renflouage soit soumis au directeur des shipping. Une réunion est prévue en ce sens ce dimanche. Le ministre de l'Environnement, Kavira Mano, était face à la presse cet après-midi. Le National Environmental Laboratory de mon ministère, en collaboration avec le ministère de l'économie bleue, des ressources marines et de la pêche, peut continuer à collecter un échantillon ou un test afin de vérifier la présence ou non de l'huile ou de graisse et la quantité d'hydrocarbures. À ce jour, les résultats des tests sont toujours négatifs. Donc, concernant les tests de COVID-19, en ce qui concerne les tests de COVID-19, mardi le 28 juillet, les 20 personnes du Wakashio sont tout testées et les tests se sont révélés négatifs. Un nouveau Huawei Experience Store a rouvert ses portes à Port-Louis. Ce showroom est situé à la rue Sir William Newton. Il a été inauguré ce vendredi. Les clients peuvent d'ores et déjà y acheter des téléphones mobiles, des ordinateurs portables, ainsi que d'autres produits technologiques de la marque chinoise, comme des enceintes et des accessoires. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette édition d'Info Soirée. Merci d'avoir été des nôtres. L'info en continu sur le www.defimedia.info.